Vas-y. C'est fini, au coin. Et on est de retour dans la salle de classe, dans ni donjon ni dragon, alors que nos personnages se sont séparés pour aller dans deux directions différentes. On va commencer avec vous. Si vous avez deux. Xavier Niel et René Bellhut se dirigent vers l'hôpital de Dalle. Xavier qui vient de recevoir un message de Brog qu'il n'a pas encore révélé ni aux autres personnages. J'étais vraiment en face visible. J'ai pas vu du tout. Ni à vous, cher public. Vous y allez comment? Taxi, à pied, chauffeur? Xavier, René, pardon. La dissociation. Après, il y a pas un truc de taxi bizarre. René, je sais que t'as du mal à marcher, je vais appeler Nicolas, il n'y a pas de souci. Il appelle son chauffeur Nicolas qui arrive. Attends, pardon, j'ai pas encore appelé. Oui, allô? Oui, Nicolas? Oui. Oh, t'as répondu vite? Oui. Ça va? Et je dois vous chercher où? Oui, allez, écoute, Nicolas. Non, mais pourquoi t'es autant sur Je suis dans 5 minutes. Relax, Nicolas. Tout va bien, t'inquiète, on a le temps, hein. 10 minutes alors? Prends ton temps. Tu voulais prendre ton après-midi? Si vous le proposez, oui, c'est vrai que j'avais l'intention Oui, je te sens un peu sur les... Non, prends ton après-midi. Je vais commander un taxi. T'inquiète. Merci, patron. Ouais, de rien. Allez. Bon après-midi, Nicolas. On a raccroché le nez, ce bâtard. C'est pour raccrocher ça. J'appelle les taxis maintenant. Pourquoi si tu veux toucher sur plusieurs touches pour raccrocher, c'est quoi ça? Il a 4 boutons raccrochés. Désolé, c'est la technologie de notre monde en fait. Il y a un problème d'efficacité technologique. C'est la sécurité, Taxi. Taxi d'Alcette, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle car on souhaiterait un taxi pour venir nous chercher, nous emmener à l'hôpital. S'il vous plaît. Vous êtes dans quel arrondissement? Nous sommes dans le 6e arrondissement. Vous êtes où dans le 6e Au arrondissement? café. Le café de Bienvenue. Le café de Bienvenue dans le 6e arrondissement, d'accord. Je peux trouver quelqu'un qui sera là dans 15 minutes. Donc, vous pouvez pas... C'est un petit peu... Ce sont les délais, monsieur. 15 oui, je minutes. comprends. Et si on paye le double? Ce sera à voir directement avec le chauffeur. Il faut qu'il arrive avant 15 minutes, alors. Parce que s'il arrive dans 15 minutes et que va avec le chauffeur... Vous pouvez pas me rembourser mon temps perdu, si vous voulez que je... Est-ce que je veux dire... Je peux indiquer au chauffeur que s'il arrive plus vite, il aura un soutien financier supplémentaire. Ah bah oui, faites ça. D'accord. Je ne garantis pas l'arrivée plus tôt. Et j'ai des billets pour Amersland, en rab. Si jamais. Ok, ben on attend, il n'y a pas de souci. C'est moi, j'ai de persuasion avec des avantages. J'aime beaucoup cette idée. Ah, merci. Il va falloir nous expliquer ce qu'il y a dans le Mersland parce que ça a l'air d'être super. Donc tu lances deux des 20 et tu gardes le plus mauvais des deux. Ah oui, c'est vrai. Oui, je suis en train de regarder. Ah! Je relance, c'est cassé. Tu relances, c'est hors de la table. Décidément. C'est long. C'est avec Non. des avantages, c'est ça? C'est avec des avantages. Bon, ça suffit. T'as fait pire! 8. 8 total. Oui, 8, c'est Avec pas mal. avec tous les bonus et tout. Bah, il part. Bah, avec des Ah, avantages. Je pourrais pas faire plus que ça, monsieur. Il n'y a pas de souci. Écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Vous aussi, monsieur. Au revoir. Et là, tu sens une petite tape sur ton épaule. Et tu reconnais Marc Sucresac, qui avait été dans ton Oui, je me souviens de lui. cours et qui te dit c'est pas très ergonomique cette histoire où il faut appuyer sur plein de boutons. Si vous voulez, je peux vous créer un système de favoris pour aller plus rapidement. Ah, mais Marc, ou alors limiter le nombre j'aime beaucoup. de chiffres sur lesquels taper. Tout à fait, j'aime beaucoup. Je sais pas si ça vous intéresse. Vas-y, fais-le carrément. Mais arrête ton téléphone, t'es fou! Est-ce que je peux prendre votre téléphone? Ouais, pas de souci. Non, fais pas ça! Putain! Je peux me mettre derrière lui et s'il fait des trucs bizarres, je lui mets une patate. Ok. Ah ouais, carrément. Comment est-ce que tu voudrais reconnaître les trucs bizarres qu'il fait sur le téléphone? S'il rentre dans des endroits qui ne sont pas Genre un le rideau. téléphone. Ok. Fais-moi, s'il te plaît, quel genre de jet tu penses correspond à ça? Je pense que c'est un jet d'intelligence pour comprendre. Intelligence, peut-être de l'investigation. Je crois que c'est la même merde pour moi. Hein.
Ouais, c'est la même merde, hein, je pense. Enfin, pardon, c'est le même talent. C'est cru, mais ok. Choisis mon dé. Oui. Comme ça se voit à la caméra. Oh putain, 17, c'est dommage, j'ai moins 4. 13. D'après ce que tu vois, il semble fouiller un peu dans le téléphone, mais Paramètres. dans les paramètres, quoi. Histoire, en gros, il est en train d'essayer de changer les numéros les plus utilisés en des espèces de favoris. Ok, moi je suis à 2 cm de son visage, je suis comme ça. Et tu entends dire, ça me dérange pas. Et au bout de 5 minutes, il te rend ton téléphone et il dit, voilà, donc je vous envoie je t'envoie par SMS la liste des numéros selon les noms que t'as mis dans l'annuaire. Et je t'ai fait un 00, 01, 02, 03, 04. Et il suffit de mettre l'étoile à la fin et d'appuyer sur et en fait comme ça tu fais trois chiffres et puis c'est bon quoi. Complexe, mais... Je t'ai mis mon numéro aussi en 08. Ah oui. Bon. Donc essaye juste pour voir 08 étoiles et tu appelles. Non, Ah, c'est pardon. 08 étoiles. Ah oui, Il pardon. appelle son père. Tu vois? Voilà, c'est mon numéro. Ah, Bon, c'est je t'enregistre en contact, hein. Ouais, top, je raccroche. Merci, Marc. Sucre sec. Ouais, pas de souci. Ça va d'ailleurs? J'ai entendu dire que t'avais pas été bien. Vous partez. Ouais. Vous discutez un peu avec Marc Sucresac le temps de... Et toi, t'es aussi artificier? T'es aussi dans... Non, moi je suis en sorceleur. Ah, ok. D'accord. Avec Monsieur Ah, Avec? B. Monsieur B. Je sais pas qui c'est. Il est intéressant? Ça a l'air d'être un très bon prof. Ah ouais? Bon, Ok, Un super. peu vieille école, mais T'es école, ça veut dire? Il fait quoi? la gourmandise. un peu élitiste. Un peu élitiste? boulangerie. Ah, d'accord. Ok. Pâtissier. Et ça, c'est pas bien? Ça pâtisse, Moi, j'aime ça bien. pâtisse. Ah, d'accord. Ok. Ah, bah, c'est bien. Elle est bien. Ouais, super. Ok. Et Xavier, toi, tu reviens au cours jeudi prochain? Mercredi prochain? Au cours d'artificiel? Ouais, D'accord. Super. ouais, avec plaisir. Toi, tu feras? Bah ouais, bien sûr, si tu veux, on refait équipe, hein. Ah C'était bah cool la dernière ouais, fois. c'était grave cool la dernière fois, on s'était bien entendu, je m'en souviens comme si c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Ah, c'était la semaine dernière? Ah, C'était il y a 5 jours, maintenant. il y a 5 jours? Ouais. Ah, le temps passe, hein. Ouais. C'est fou. Ouais. En tout cas, je suis content de cette connexion qu'on a établie tous les deux. Ça va mieux? Ouais. Ok, cool. La courbe est horrible. Cool. Ouais, c'est bien pour attendre le taxi, il y a pas mieux. Il fait pas sinon en ce moment. Hein. Ouais, ça va mieux. Mieux? Pourquoi tu me demandes ça? Mais j'ai entendu dire que t'étais mort. Oui, Et que t'étais j'étais revenu. mort. Mais ça, c'était il y a 3 jours déjà. Ah ouais. Il s'est passé plein de choses. Tu t'es remis en 3 jours? Ouais, je me suis remis grave. Ah, c'est bien. Tu sais, je pense que tout le monde devrait mourir au moins une fois dans sa vie. C'est la leçon que j'en ai appris. Ah. Hmm. Ça a l'air profond. Ok, je crois que j'ai compris. J'ai analysé, j'ai compris. Oui, j'avais une question, mais j'ai oublié. C'est vrai? Ouais. Dommage. Ouais. Bah, si elle te revient, n'hésite pas à... Ouais, je t'en ai rien à mettre. Ah oui, je me suis permis d'enregistrer ton numéro. Je t'ai dit, ça me vient. Oui, tu m'as dit. Je sais pas, t'as pas d'autres choses à raconter? Tout à l'heure, j'ai Ouais. regardé rapidement, Ok. j'ai vu que tu avais été au commissariat ce matin, j'ai regardé vite fait ta localisation. C'est-à-dire, comment ça, Marc, tu regardes ma Bah, localisation? c'est juste pour vérifier dans quels Tu endroits vérifies tu... quoi, en fait, Marc? Je comprends pas, là, parce que... Non, mais je voulais juste voir dans quels endroits tu appelais les numéros les plus, Mais le pourquoi plus tu voulais souvent. voir ça? Pour établir une liste de favoris qui soit fidèle à ton usage réel. Oui, non, mais... Et pas, par c'est- exemple, en fait, sauf que je t'ai pas si tu demandé appelles ça, le plus Marc, souvent c'est- la mairie ou le bizarre. commissariat, ça correspond pas à un usage réel, mais en revanche, si tu le fais en fonction de certains endroits où tu es. Du coup, je suis juste allé regarder rapidement et j'ai vu que tu as été au commissariat, tout va bien. Ouais, j'étais au commissariat, mais c'était pour... C'est pas tous les jours. Tu qu'on portais vient, on plainte. vient, quoi. Enfin, Tu c'est portes ça. plainte? Ouais. Ah mince, contre qui? Bah, on a quand même été dans un combat un peu violent. Combat, donc, contre le on a combat. on a tous porté plainte. Hein. Moi aussi, j'étais au Porte pas contre commissariat. le combat, c'est ça qu'on peut dire. Tu portes plainte contre un combat? Ah, c'est un bon move, ça. Jamais vu, mais c'est bien. C'est visionnaire. Ah, c'est malin. Mais dis-moi, Marc, Ouais. t'as pas des informations sur ce qui s'est passé sur la place dernièrement? La place. Ah, l'autre jour, l'étudiant, là. Hmm. Ah, j'ai essayé de hacker. Ouais, j'ai pas réussi. Ah ouais, t'as pas Non, réussi. ça va pas marcher. Par contre, quand c'est pour hacker mon téléphone, il y a du monde. Ah, j'ai pas hacké, tu me l'as donné. Est-ce que tu connais quelque chose qui s'appelle la confiance? La confiance? Ouais, la confiance. Ouais. Ok, on se voit la semaine prochaine. Salut. Allez, salut Marc. C'est dans 2 jours, hein. Il a l'air sympa, ton On camarade. est dimanche.
On est lundi. Mais lundi? Merde. Je vous rappelle que je suis mort, ok? Donc, ça va, les jours de la semaine. Il a l'air sympa ton camarade de Marc? là. Ouh là là, ouais. Le taxi arrive, à peu près en 10 minutes. 10 minutes, hein. 10 minutes? 10 minutes. Merde, je vais devoir raquer. Vous le prenez, vous allez vers l'hôpital de Dal. Ça va. Une fois arrivé là-bas, j'imagine que vous allez dans le service Bien sûr. de soins de la magie, de soins magiques, disons. Vous arrivez à l'accueil, vous dites bonjour, comment on peut vous aider? Vous êtes là pour quelqu'un? Oui, Il pour vous lui, arrive hein. quelque chose? Il va pour toi, non? On va faire un petit check-up. Oh, Ah oui. Vous êtes Monsieur Miel? Oui. Vous allez bien? Vous connaissez? Vous savez pas surprendre. Oh, ben, Mais vous oui, avez vu ça- ces derniers jours, vous allez mieux? Oui, ça va. Ça va. Je remets On est content de vous voir en forme. Moi aussi, je suis content de vous revoir. Merci encore hein, pour tout ce que vous avez fait. Oh, moi, j'ai pas fait grand-chose, Non, c'est mais surtout si, votre vous êtes, père, je crois, qui Le avait... maillage d'un grand rouage qui a permis que je sois toujours là aujourd'hui. Merci. Écoutez, on l'entend pas souvent. Ouais, je sais. Ça, si ça vient du cœur, ça fait plaisir. Vous connaissez Amersland? Ça va stopper. Il a déjà fait une donation à l'hôpital. À Mersland, bien sûr, j'y suis allé il y a 3 mois avec des amis. Ah, On a passé un bon moment, ouais. chouette. Ça. Ouais. La partie nouveauté, un peu liée à des choses magiques et tout, on n'a pas Ouais. tout compris, mais Vous avez vu, hein? c'était super. Non, mais c'est intriguant quand même. Ouais. Ouais. Donc, bah, vous y êtes déjà allé, du coup. Est-ce que j'avais des... Ou du coup, non. Enfin... Ah, Non, bah, du coup, ce sera pour quelqu'un d'autre. Hein. pour moi. Non. Alors, du coup, oui, on Ouais, vient pour on a pour un le check-up check-up. et on a demandé d'être là au cas où, vous savez, s'il y a une opération ou quoi pour... on sait pas trop, enfin, s'il faut le ramener chez lui. Ah, bien sûr. C'est la personne de tout à fait. confiance. Vous avez rendez-vous avec avec un docteur en particulier, un médecin? Oui, le docteur Lacaille. Fais-moi Vous dire quoi? La caille. Ok. Le truc C'est du pas lait, une grosse pardon. pub, ça, depuis tout à l'heure. Fais-moi un jet de... oh, j'avoue. Fais-moi un jet de... On le floutera. Fais-moi un jet de charisme. De charisme. Très bien. Il me manque un dé. Ah, Oh non! Tu pourras pas être Mais t'as charismatique. Où je vais être Ah, mais charismatique? comme il vous les jette dessus Non, entre je les voulais- sessions. C'est réel, ça. Et tu sais quoi? On va dire que c'est un jet qui a du sens, qui a au moins un minimum d'importance. Vous n'êtes pas sans savoir que on a été le week-end dernier à Octogone. Et pour les jets d'importance. Et pour les jets Ah non, d'importance, vous avez acheté un truc. on a fait une Oh folie. non! On a Oh, les une salauds! petite piste de dés. Mais Gravé quoi? au laser. Mais non! Gravé au Mais C'était laser. prémédité ou c'était... Non, ça s'est fait sur le moment. Oh, mais bah, c'est bon, on a fait, oh, trop cool! Et du coup, voilà. Voilà. Et là, vous avez sorti le fichier et tout, quoi. Ouais, Mon logo. Simon a Ouais. cherché pendant un moment. Incroyable. J'ai mieux. Et... Et voilà. du coup, il faut le plier? Il faut le plier. Tu J'ai les peux... droits plein de pain au chocolat. Vas-y, parce que c'est Voilà. incroyable. Hein. La première piste de dé ni Donjons ni Dragons. Oh là là. Alors on mettra les crédits du, je sais plus quel est le nom de ceux qui ont fait ça, mais on retrouvera et on le mettra dans Cachotier, On a- La première Pour mèche. le graphique, la gravure. Ouais. la gravure, c'était Torek. Torek. Pas de bêtises. Merci à Torek. Ceci n'est pas une collaboration commerciale. Non. Merci à Et Torek. merci au graphiste qui a fait la... Oui. C'est On va voilà. demander. On est trop contents. Du coup maintenant on a une piste de dés gravée Ah, ni Donjons ni Dragons. La première. Bon, bah, je vais devoir lancer celui-là. Et tu l'inaugures, donc pas de pression, mais ça sent bon. Ouais. Ça va être un 20. Vous Ah. allez voir, malheureusement, l'inauguration va se faire sur un 20. Et c'est un G de quoi que tu m'as demandé? Charisme, juste charisme. Tu vas prendre le bon dé Charisme, déjà charisme, ouais. Prends le bon dé. Mais non, mais je l'ai pas l'autre. Tant pis. Et c'est le bon dé, ça, non? C'est un D20? C'est un D20 il faut. Oui. Je vois pas si c'est un Non, mais D20. oui, non, mais Je voulais juste se mettre, pardon. Mais non, mais c'est juste que je voulais l'autre couleur. Mais les gens s'en fichent. C'est du metagaming, tout ça. Ok. Alors. Oh, pas mal. 20 non naturel, 20 non naturels. quand même. Joli, pas un premier lancé. Pas mal. Elle te dit le docteur Lacaille, oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, je vous propose d'attendre d'attendre juste là. Mhm. Vous Il y a avez pas une des petite sièges. salle d'attente à côté, à l'étage où... Ouais. Non, il y a quelques sièges là. C'est le hall, on en prend un peu plus parce que il y a du monde qui essaie de voir, comme s'il y a, Ouais. s'il y a une salle d'attente un peu plus
moins exposé. À l'écart, Alors, dans ce cas, vous pouvez aller directement devant son bureau. Ah, très bien. Voilà, vous prenez le couloir et 2 fois à gauche. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous vous engagez dans le fameux couloir. Est-ce que vous allez 2 fois à gauche? Jamais de la vie. Pas 2 fois à droite. Dis beaucoup sur ton personnage. Qu'est-ce que vous faites Ouais, on recherche. Est-ce qu'on a une idée Ouais, de la section? Là, le docteur qu'on a dit, est-ce que c'est dans la section magique aussi ou pas du tout? La cagne? On sait, ça doit être pas loin de là où il a été opéré, là où il y a l'étudiant. Alors là, l'étudiant est en observation, donc il est plus dans les urgences. Là, il est dans le même service. En fait, comment dire? Il y a un peu de services, enfin, comme dans la plupart des hôpitaux, un service d'urgence magique, là où toi tu as été, là où l'étudiant a été aussi pendant un moment. Et là, vous êtes dans le service plus général de soins magiques, où l'étudiant est également en observation. Donc vous êtes dans le bon service, mais qui n'est pas le même que là où Xavier a été opéré, qui est adjacent. Mais... Je pense que le mieux, ça serait qu'on récupère des tuniques d'infirmiers, qu'on se grime, et qu'on passe dans les couloirs avec un petit chariot en attendant de voir où est-ce que l'étudiant est. Avec ta béquite, ça passe. Ouais, ça va. Je me mets dans un fauteuil. Ah oui? Et tu me pousses. Oui, voilà. Allez. Tu fais le patient et je fais l'infirmier. Alors que tu aurais pu être le docteur maison. Docteur maison. Traduit en anglais. Ah. Oh, le ping. La chaleur vous attaque, les gars. Eh ben, vas-y, j'essaie d'ouvrir un peu les portes, de voir une porte où il y a marqué vestiaire ou un truc comme ça. Je l'aide aussi, du coup. Moi, je pense que vous en trouvez assez aisément. Je pense aussi. Vous vêtissez d'habits d'infirmier, de médecin. Ouais, moi, Non, pas toi. J'ai Juste une blouse. patient. Ok. Faites-moi, on va dire, un jet de tromperie générale. Alors, vous pouvez soit en faire chacun un, soit l'un aide l'autre pour avoir un avantage. Comme vous voulez. Je suis pas mal en tromperie, toi. Attends, tromperie, je suis à plus 3. Je suis T'es à baisée. combien? Plus 4. Ah, jeune. Mais non. C'est vrai qu'il fait la tromperie générale. Vas-y, fais la tromperie générale. Et tu l'aides. Et je l'aide. Donc, ça veut dire que ça lui donne l'avantage. En fait, c'est pas soit vous faites chacun un jet, Mhm. soit l'un de vous fait le jet et il a l'avantage. D'accord, bah fais ça. Et oui, c'est une action commune dans tous les cas. Ça fait 18. Oh. 18. C'est suffisant pour dans le. Oui, j'ai vu. T'as vu un naturel dans le lot. C'est suffisant pour dans les couloirs être aisé, voilà, s'en sortir assez aisément. Vous finissez par trouver la chambre de l'étudiant et vous voyez qu'elle est gardée. Mm. Il y a 2 gardes, Hmm. de membres de la police municipale Hmm. qui sont là et qui gardent la chambre. Hmm. Est-ce qu'il y a de la famille dans le coin ou c'est juste... Oui. Ah, wow. Oui. Je propose de tuer les gars. Waouh! Vraisemblablement, il y en a à l'intérieur et vous devinez que 2-3 personnes sont assises sur des sièges pas loin et sont aussi membres de la famille. Ok. à côté, Ouais, discrètement. Ben, René est un membre de la famille. Donc je l'installe à côté des chaises, Côté des autres à personnes. côté des autres personnes. Alors, comme c'est un truc d'attente, il y a plusieurs pièces, elles Ouais. vous remarquent pas spécifiquement, Hmm. même si j'imagine que vous voulez faire croire aux autres qui regardent que vous êtes dans la même famille. Tous ces membres de la famille ont un élément, alors ça peut être physique, visuel, mais ça peut être aussi en termes d'intonation, de voix, de couleur de cheveux, de ce que vous voulez. Un élément en commun qui ça vous marque, ça te marque, Xavier. C'est quoi l'élément que chacun de ces membres de la famille que vous voyez Il en manque une dent. ça peut être, ils manquent bizarrement tous une dent, voilà, plein de choses. Quel est le Une truc grosse dent. qu'ils ont tous en commun? Ils ont une petite luxation de l'épaule. C'est-à-dire que l'épaule est légèrement déboîtée. Et je pense que du coup, malheureusement, pour faire passer René pour un membre de la famille, je vais devoir lui déboîter l'épaule. À contre-cœur. Et c'est un grand ravagé, quoi.
tous les membres de la famille ont l'épaule déboîtée, comme ça, mais c'est plus une condition que quelque chose qui leur est arrivé. Oui, c'est ça. Ils sont juste un peu tous comme ça. Ouais, ils sont un peu légèrement... Comme ça. Il peut pas. Il a une béquille. Venez, J'ai J'ai pas fait quelque chose. et pour Parce que le... je vois les choses, ouais. Je vais revenir, mais je vois pas. Non, il fera pas ça quand même. Et pour le moment, donc là, le plan, c'est quoi? C'est d'attendre dans cet endroit. C'est Il est en larmes. c'est d'attendre que chacun passe un peu au fur et à mesure et puis que ça soit le tour de... et ce soit le tour. Ok. Pendant que vous attendez, on va. Ah non, je voulais Qui voir. fait... Oui, on fait pas le... Autour s'en débarrasser. Tu veux lui luxer l'épaule d'abord? Non, on peut attendre, on peut attendre. On quitte le focus. On va quitter le focus sur vous et revenir sur vous deux, alors que vous vous rendez vers ce qui semble être un des lieux de Las Gasso. Est-ce que tu reprends, parce que j'imagine que c'est toi qui mène la danse, est-ce que tu reprends exactement le même itinéraire, tu vas au même endroit est-ce que tu fais quelque chose de différent sur le chemin ou pas? Non, je fais tout pareil, mais je vérifie qu'il y ait personne avant ou des trucs comme ça. Ok. Toi, t'es déjà déguisée? Ouais. Bon, elle s'est déguisée avant qu'on arrive. Comme ça, personne ne voit. Déguisé en quoi? Haute V2. Toi, t'es en rouge, moi, je suis en jaune. On On va... est jumelles. Oh. Ouais. Ça dure combien de temps, Une heure, quoi. 1 heure, oui. Une heure. Ok. Vous arrivez, donc tu fais attention à ce que personne vous suive. C'est la session tromperie. Vous retournez au même endroit. Vous redescendez le sous-sol avec ce côté un peu granuleux. Vous arrivez en bas, il y a toujours le gars. Il est plus en train de jouer au jeu, il est en train de parler avec quelqu'un d'autre. Vous voyez qu'il y a un peu plus de monde en fait. C'est pas rempli, mais il y a 2-3 personnes et il y a un peu plus d'activité que quand toi tu y étais allé une première fois. Le gars te regarde, te voit et fait, il te regarde toi. Oui, t'es déguisé en Aude. Il bug un peu. Non, j'ai perdu mon dé. J'ai complètement perdu mon dé. Bon, c'est pas grave, j'en ai un autre. Ok. Il te voit toi, il fronce les sourcils. Et il a un petit... Merci Morgane. Ça va? Ça a l'air. Très bien. Merci beaucoup. Il fronce les sourcils. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, je me dis, ok, faut que je fasse le tout pour le tout, je suis la jumelle, donc d'accord, je le regarde, je lui dis, baisse les yeux. Oh, j'adore. Immédiatement. C'est terrifiant. Et Moi, je suis convaincu, personnellement. il te regarde, les yeux qui commencent à faire. Fais-moi un jet d'intimidation, s'il te plaît. Merde. Je peux l'aider ou pas? En faisant des gros... Genre, en mode comme je l'ai dragué un peu avant, je suis en mode... Ah, on va dire que ça donne l'avantage. Allez, du coup, c'est-à-dire que je peux le lancer 2 fois? Tu regardes le meilleur des deux. Oh, bah, je suis à 19. Lance mieux. Fais un 20. Ok. C'est 19 plus 5. Et attends, tu m'as dit intimidation? Intimidation. Et plus 5. 19 plus 5. 24, il... Voilà. Voilà. Et toi, que le gars avec qui il parlait vous regarde comme ça un peu. Je fais ça. Pour le saluer. Genre, Vos noms, c'est... Aude et Aude. Hein. Aude, moi c'est AUD et elle c'est ODE. Aude. Je vous Aude. pas ODE. des jumelles en même temps. Ok. Toi, c'est AUD et toi, c'est... ODE. ODE. Elle vient de... ODD. Et il indique le rideau. Hein? Elle vient de... Il indique le rideau. Ouais. Joli. Merci. Pas mal, Et il retourne des dans sa temps. discussion. C'est français. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais t'es pas là, donc on s'en fout. En gros, le gars a demandé à Aude, à la vraie Aude, si sa jumelle venait de, en indiquant la salle où avait été Aude tout à l'heure, derrière le rideau. Et Aude lui a répondu oui, 19. pour... Je sais pas. Ok. Ça ne marche pas comme ça. Ah, pardon. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous êtes dans le lieu de la Las Gasso, il y a un peu plus de mouvement, un peu plus de gens qui circulent.
Genre, je fais comme si de rien n'était, et j'avance directement vers les vestiaires, et je pars du principe qu'elle va me suivre. Le truc de vestiaire, ok. Je suis. Vous... Je suis, mais je jette un petit coup d'œil. Est-ce que je peux pas m'arrêter vite fait et regarder vite fait derrière le rideau pour voir? Ok, tu vas aller voir derrière. Non, je te suis, juste sur le passage, quand on y va, je tire un petit rideau juste pour jeter un... Il est un peu à l'opposé. C'est comme si là, t'avais le truc des vestiaires. C'est des portes vraiment aux 4 murs. Mais je pense que c'est... Ok. J'ai un mini détour pour regarder. Si tu veux jeter un œil derrière les rideaux. Volutes de fumée, un peu ce qu'avait vu au tout à l'heure, mais 2-3 personnes qui sont en train clairement d'utiliser de la magie qu'ils ont en eux et qui sont, semble-t-il, en train d'expérimenter avec des bouts de fumée dont tu vois qu'ils se condensent, se dilatent autour d'eux. Ok. Je regarde ça, c'est bizarre, et après je marche un peu vite pour rejoindre l'autre. Vous êtes dans ce qui effectivement semble être un sas et vous voyez que ce petit sas est plus grand, plus large que ce que vous pensiez. Il y a des petits casiers et il y a une personne qui vraisemblablement est en train de se changer, qui était dans un habit normal et qui est en train de terminer de mettre short, chaussures de sport, trucs comme ça. Qui vous regarde et qui dit bonjour. C'est une elfe des bois. Voilà, qui est en train de finir de mettre un short. C'est une tenue, disons, est-ce que vous connaîtriez? Oui, c'est pas pour aller courir, quoi. Ça relève plus de sport, peut-être de combat ou de lutte, ou voilà, c'est plus ce genre de tenue. Ok. Mais de toute façon, dans le vestiaire, tu m'as dit qu'il y avait une autre porte, c'est ça? Vous pouvez tout à fait continuer. Ouais. On se change. On se change. On se change. Est-ce qu'il y a un casier à mon nom? Non, il n'y a pas de nom sur les casiers, spécifiquement. C'est juste les gens prennent et il y a un système de petites clés que tu peux garder avec toi. Ah oui, donc non, mais surtout, du coup, on n'a rien pour se changer. Vous n'avez rien pour vous changer. J'attends que... Est-ce que l'elfe, elle va dans l'autre porte, du coup? Quand elle finit, si vous attendez qu'elle finisse de changer, vous attendez genre vous la regardez? Vous restez dans le vestiaire ou... Je fais comme si j'ouvrais un casier et je commence à fouiller dans mon sac comme si je cherchais un truc et tout. De même? Ouais. Ouais. Comment se sent Cléophée alors qu'elle est entrée dans cet espace de l'Asgasso? En mode, let's go, enfin, en même temps, elle comprend rien à ce qui se passe. Donc, du coup, juste, je suis ce que tu fais. Ok. Elle finit, après s'être changée, par effectivement entrer dans cette porte. Est-ce qu'on arrive à voir ce qu'il y a quand elle ouvre la porte? Ouais, totalement. Une grande salle. Donc vous voyez que le sol, c'est pas du dur, c'est pas du parquet, c'est clairement une sorte de tapis matelassé. Un tatami, genre? Ouais, genre un immense tatami sur tout l'espace, sauf peut-être 1 mètre de largeur sur l'ensemble des côtés. C'est une grande salle carrée. Au mur, quelque chose vous interpelle, qu'il y a un peu partout. Cléophée, c'est quoi les choses au mur qui vous interpellent? Il y a des yeux partout. Il y a... Je vais sortir comme ça. Oh waouh, j'adore ce nouveau truc. Au mur, il y a des yeux absolument partout qui bougent très légèrement en fonction de là où sont les gens. Vous voyez au plafond, il y a comme des traces d'impact et des traces de, comment dire, où parfois ça a l'air d'être brûlé, d'autres fois d'être un peu gondolé. Le tatami aussi, lui, n'est pas de première, il n'est pas neuf, quoi. Il semble avoir vécu. C'est une salle d'entraînement, quoi. C'est une salle d'entraînement et vous voyez que l'elfe s'est chopé une sorte de punching ball, sauf que au lieu de le frapper avec des éléments de son corps, elle semble être en train de lancer des petits sorts très rapides comme ça, de plus en plus rapidement pour s'entraîner. On va voir... Dans cette grande salle, il y a aussi d'autres sorties, celle là d'où vous venez bien sûr, mais aussi 2 autres sur chaque côté. Donc 4 ans. Ok. On va voir la salle informatique ou pas.
avant d'aller. Ouais, parce que si c'est des sorties, ça mène vraiment à l'extérieur. Non, là on reste en sous-sol, c'est juste 2 autres salles qu'il y a. 4 autres salles. Ouais, comme ça au moins on a un peu une base pour chaque salle, je suis d'accord. Vous retournez à la salle informatique. Vous entrez et ça semble être un peu l'équivalent de ce qu'a connu Xavier lors de son premier cours d'artificier. Il y a vraiment des ordinateurs un peu partout, mais aussi d'autres types de matériel informatique, des tours, des trucs comme ça. Vous voyez 2-3 personnes qui sont qui sont sur leur ordi, en train, voilà, complètement concentrées, casque et compagnie, à fond sur ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que au bout de la salle, qui est assez longue et pas très large, il y a un coin un peu plus de détente, en mode canapé, je sais pas, sofa, mais les petits poufs, quoi. Ouais, des trucs comme ça, vous voyez un peu le genre. Aude, fais-moi s'il te plaît un jet de sauvegarde de sagesse. Oh non. Tu fais pas le coup de je te l'avais dit. 5. 5. Je suis très sage. T'as pas fait un naturel? Non, j'ai fait 6 et j'ai moins 1. Tu vois une personne sur l'un des poufs qui, au départ, ça te fait pas grand-chose. Et puis, petit à petit, il y a vraiment une sensation pour toi de... Tu sais pas si c'est de l'inconfort ou de l'excitation, tu sais pas exactement quoi, mais il y a quelque chose de très très fort en toi que tu n'arrives pas trop à contrôler. Cette personne, c'est une personne qui semble humaine, mais en même temps pas complètement. Elle a des cheveux dorés très longs, une peau qui semble resplendir. Elle est assez grande, peut-être 1m80, en train de lire. Et alors que vous entrez, elle lève la tête et vos yeux se croisent. Tu vois des yeux je crois que tes yeux sont marrons. Non, mes yeux sont dorés. Tes yeux sont dorés. Tu vois des yeux du même doré que le tien, qui semblent te comprendre. Et je pense que ça crée, avec ce jet de sauvegarde de raté, ça crée un truc chez Aude. Cléophée, tu remarques quelque chose chez Aude, une réaction particulière. Aude, comment est-ce que toi tu réagis dans ce moment-là? Genre, visuellement, comment ça se manifeste que Cléophée remarque? Je dissocie. Donc t'as été dans le vide, non? Ouais, mais sur elle. Ah. Genre. Une erreur 404, genre. Oh, waouh. Je bouge plus et juste Je me dis, il y a du lore là. Il y a un background. Bah, le silence devient très gênant, donc moi je vais voir la meuf, je lui dis bonjour. Tu vois qu'elle tourne ses yeux vers toi. Et quand ses yeux te regardent, tu ressens une grande douceur dans son regard. Ok. Elle te dit bonjour, tu t'appelles comment? Aude, avec un O. Elena, sans H. Enchantée, Elena Sauvage. T'es dans l'Asga? Oui. Elle a failli dire non. J'ai fait pour tout. Déjà, j'ai failli dire Cléophée tout à l'heure, donc. Et ta copine là-bas, elle est... C'est pas ma copine, c'est ma jumelle, ça se voit, on se ressemble de ouf, hein. Oui, mais il y a comme une différence entre vous. Aude, Aude, hey, ça va? Wow. Damien aurait mis un petit secours. Je secoue, tu vois? Tu t'approches? Je sens un fantôme qui me secoue et du coup j'approche. Bonjour. Aude avec un... AU. Aude avec un AU. Salut. Je m'appelle Elena sans H. C'est long comme nom. Enchantée, Elena Sauvage. Enchanté, Aude avec un AU. Juste Aude, ça fait l'affaire. Juste Elena. Ok. J'avais jamais vu notre alpheline géante avant.
Elle part dans un rire que je n'ai pas réussi à imiter. Vas-y. C'est pas du tout ça. C'est l'air de la mère de Xavier, ça. Ouais. Ça, je sais plus ce que tu lui as dit. J'ai dit aussi. Que j'avais jamais vu une autre alpheline géante. Alpheline géante. Où est-ce que tu allais trouver ça? Je suis une Azimar. Hein? Une Azimar. Alors, par contre, quand on invente des mots, il faut les expliquer après, sinon ça fonctionne pas. C'est une espèce qui vient d'un mélange d'êtres humains et, dit-on, de descendance céleste. Et vous êtes jumelles? Ouais. Je l'ai créé dans la salle là-bas. Là. Ah, je comprends. Ta gueule. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle est juste un peu moins... Tu es alors artificière, ensorceleuse, magicienne? Ensorceleuse, mais aussi barbare. Surtout barbare, en fait. Ah, barbare, créatrice. J'ai redoublé une fois. Je t'ai jamais vu jusqu'à présent dans la SCA. Bah, je t'avais jamais vu non plus. Mais après, moi, j'ai eu des petits soucis. J'étais un peu en enquête avant d'arriver. En enquête? Ouais. Puis en fait, j'ai surtout fait des classes de barde avant. De barbare, pardon. D'accord. Tu sais que c'est... Quand on est barbare, le club 0, c'est interdit. Oui, mais comme je suis aussi un peu ensorceleuse, ils m'ont dit c'était ok. Parce que je suis première de promo chez les barbares et du coup, c'est pour ça que je... D'accord. Est-ce que je peux vous aider en quelque manière que ce soit? T'as dit que t'étais quoi déjà? Azimar. Pourquoi tu vas? Parlons de SML. Il y a 2 A. Mais toi aussi, tu l'es. Moi, je suis alpheline géante. On va quitter cette conversation, revenir Aux deux enfants, là. aux deux Là, en zinzins. pleine clavicule, je trouve ça un peu zinzin. Oh, l'épaule. J'avais pas compris, je crois que tu disais j'ai froid, genre. J'aime Et là, on revient et on est en plein dedans. Pour éviter la violence de la scène, non. Tu lui as... Non. Hein? Tu as déboîté... Non. c'est pas vrai. La famille passe, etc. Il y en a qui restent encore, mais qui juste vont pas en permanence dans la chambre. Est-ce qu'à un moment, vous tentez votre chance auprès de... en vous rapprochant de la pièce? Ah, mais par contre, il va falloir que je lui déboîte l'épaule, vraiment. Pas nécessairement. Ah bah, oui, il faut. C'est le signe distinctif de tout le monde. Bon. À vous de voir. Je passe discrètement, quoi. René, t'as vu ce qui se passe à côté? Je crois que j'ai vu. Je crois que t'as compris. Je crois que j'ai compris. Je pense qu'on va devoir y passer. T'as déjà fait ça? Pourquoi il aurait déjà fait ça? Je te réponds honnêtement, ça m'est arrivé une fois. Ils auraient pu la remettre, ils auraient pu la remettre en place. Si, c'est des faits, c'est... Non, y a pas... Je l'avais pas fait exprès à l'époque, mais je vois un peu comment on fait du coup. Je vais essayer de faire ça vite, René. Tiens, là je prends un petit bout de tissu. Donc là, vous êtes encore dans le même endroit où il y a les familles, etc. Hein. On s'éloigne. Vous vous éloignez un petit peu, d'accord. Donc Ok. on la pense que ça. S'éloigne un petit peu. Comme ça, on se met dans une pièce où il y a personne. Je Je sors un petit mouchoir de ma poche, propre, hein, Ouais. t'inquiète. Et je te le fous dans la Ouais. bouche. Comme ça. Faut que je crie. Là, on est à l'hôpital, hein. Et là, je prends son épaule comme ça. Et je fais, bon René, On jusqu'à 3. on compte jusqu'à 3. T'es prêt? Ah. C'est bon, j'ai une sauvegarde de constitution. Je le sentais venir. Hein. Ok. C'est un jet hyper important. Je vais utiliser une arrêt du chaos. Tiens. Qui me donne un avantage à un jet d'attaque, un jet de caractéristique ou un jet de sauvegarde. Oh. Ce que j'ai jamais utilisé, je m'en suis rappelé l'autre fois. Ok. Encore, classique. C'était un 1. peut-être change de dé, non? Ça peut pas arriver 3 fois de suite. Aïe aïe aïe. Ça fait 9. 9. Il va y avoir des séquelles. Hein. T'avais pas d'assistance, toi? Tu subis 4 Non, dégâts. t'avais pas d'assistance, bien sûr. Semble pas. T'avais pas du miel qui...
Tu subis 4 Ça marche pas dégâts. pour les sauvegardes, ok. Et marée du chaos, tu peux utiliser tout de suite. Marée du chaos. Alors, une fois par votre tour, vous pouvez manipuler les forces du hasard et du chaos pour gagner un avantage, un jet d'attaque, un jet de caractéristique, un jet de sauvegarde. Tant que vous n'avez pas récupéré l'usage de cette capacité, vous pouvez lancer un sort de niveau. Dès que vous lancez Si un vous lancez un sort de niveau en plus, le MJ peut vous demander de faire un jet de pique de magie sauvage. Ça marche. Quel que soit le résultat, vous récupérez ensuite cette capacité. Ça marche. Ok. Il te déboîte. T'as pas fait ça très bien. Oups, pardon, René. Il te déboîte l'épaule. C'est pas mon métier, encore une fois. Hein, Le métier de qui déboîter les boules Qu'est-ce que c'est que ça Moi, Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et ensuite, vous vous présentez devant les 2 policiers municipaux quand J'ai vous... les yeux bien rouges. Comment t'as pleuré Qu'est-ce que vous leur dites? Non, Moi, je suis sous le choc. Je dis, parce que moi, j'accompagne Monsieur Bellut, qui est de la famille, voilà, arrière-grands-parents. On voudrait juste voir, Je suis encore jeune. arrière-grands-parents. Je voudrais juste voir Louis, Non, il avait un nom. Léon. Ah, c'est peut-être Léon. C'est Léon. Je suis plus Tu m'avais certain. donné Hein, après, c'est moi qui retiens plus les noms des persos, mais c'est Léon. Je crois que c'était les moments. Allez! Trop fort, je sais pas comment t'as fait. C'est Léon. Rien que pour ça, j'ai plus 10 à mon prochain jeu. Non. Ok. c'est qui fait ça en C'est effectivement Ouais, Léon c'est- Bleujoie qui avait... Je l'avais grave noté. On vient voir Léon, Fais-moi un jet de tromperie avec avantage. bien sûr. J'étais en train de regarder mes... Alors, non, c'est pas important, du coup, je le fais pas non. Wow. T'as l'avantage, hein. Ouais, juste je regarde. Ok. Qu'est-ce que t'as, hein? C'est cassé, il a touché les dés de... Ça fait Deux. combien? J'ai fait vraiment 2 fois la même chose. 2 fois combien? 6 total? Hein? 6 résultat final? 6 plus Mais t'as 3. pas la petite assistance? Ok. Tu peux pas faire un petit peu mieux, là. Lance-moi un D4 supplémentaire. Vraiment, en pleine conversation, attendez 2 secondes. Des 4. Triangle. C'est pas Bah, un c'est des ça? Non. Il y en a un autre. C'est Waouh. pour ça que je perds mes dés. Parce que tu es joué sur les gens aussi. 2. Donc ça fait 11. Oui, c'est pas mal. Est-ce que tu as des trucs supplémentaires dans Bah, tes capacités? C'est pour ça, parce que j'étais en train de regarder avant de lancer, mais... Ouais, c'est des trucs qui te donnent l'avantage, donc on peut pas cumuler les avantages. il y avait le pitch, quoi, mais... Mais ça te donne un avantage, là t'as déjà eu un avantage. Oui. Donc ça servira à rien. Mm. Ok. 11, ils vous regardent un peu, ils disent... Ok, belle hutte, vous êtes de la famille de Monsieur Bleujoie? Et vous voyez qu'ils commencent à s'incliner pour aller... L'un commence à partir pour aller demander à la famille. Venez, dis quelque chose. Je suis en train de... Et là, je vais utiliser prestidigitation. Et je vais faire comme s'il y avait du sang qui était en train d'apparaître sur ma blouse. Et genre en mode urgence, quoi. Tu utilises prestige en mode urgence, je dois voir, ou urgence, je Non, dois... urgence, il se passe un truc, quoi. Là, je sais pas ce qui... Ok. Prestidigitation, que- c'est un sort de... C'est mignon. Le fait que vous auriez pu lancer ça pour luxer l'épaule. Ah oui. Et vous avez choisi d'être violent. La voix forte. C'était la seule option que je voyais. Je crois que c'était Désolé. le move de homme le plus homme que vous ayez fait depuis le début de la session. Attention, tu peux supporter. Ah C'est rien! Ça aurait peut-être noté. Bonhomme. Dans un monde où la magie existe, certains continuent de luxer les épaules des autres à la mano. Ok. Urgence, on va dire ça... Alors, fais-moi un jet de tromperie. Je change de... Non, Alors. je devrais être 3 fois, mais... 4 fois, mais... C'est ça ton problème. Ça va.
23, 22. 22. Tu vois que là, oh mon Dieu, que se passe-t-il? Les urgences arrivent, etc. Et... Non, mais ils partent, non. Sans toi? Ah, tu souhaites qu'ils partent? Ils sont pas médecins. Non, ils sont pas médecins, c'est vrai. Je fais 22. Pour rappel. C'est vrai. Ok. On va dire que les deux partent chercher les urgences. On défonce ça. On défonce. On rentre vite, quoi. Vous entrez On se la remet bien. Vous entrez dans la chambre. On dit Léon, faut qu'on aille. Léon, il y a des Léon dans la chambre? Non, il n'y a que Léon. Il est réveillé? Il est réveillé. Ok. Léon, faut qu'on aille vite. On a sauvé tes camarades. On n'a pas réussi à te sauver toi, mais c'est nous qui sommes allés chercher des camarades de gymnase. Et du coup, on est un peu encore lancé dedans. On essaie de savoir un peu ce qui s'est passé. Il faut aller très vite parce que ça va. Il y a des gens qui vont arriver, mais. Pas beaucoup de temps, Léon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous remarquez par rapport à la personne que vous avez vue il y a quelques jours sur la place, quand vous le voyez depuis le live que vous avez vu, il a l'air un peu plus décharné, il a l'air d'avoir maigri, le visage hagard, les joues un peu plus creuses. C'est un adulte de 24 ans, et normalement c'est un peu dans la force de l'âge et tout, et là vous sentez il va pas bien en fait. Il va pas bien. Oui, ouais, Il vous regarde. Il vous regarde un peu On a un ibuprofène. comme ça. Et il y a quelque chose dans sa voix que vous remarquez aussi qui vous marque d'une certaine façon. Comment est sa voix? il a le visage très émacié, très fin. On a l'impression que ça va être un peu rauque et c'est très aigu. Enfin, ça va vraiment pas du tout avec le. Là, tu vois, tu t'attends vraiment à ce que ce soit un râlement et en fait, c'est. C'est la perche. Ouais, bon. C'est plop. C'est sûr. Le dé. Non, mais pardon, je suis pas là. On s'est remis et on a contribué à. On essaie de trouver les gens qui ont fait ça. Est-ce que tu as des infos à nous donner sur eux? On a été attaqués, enlevés, À quel moment tu as été séparé des autres? assez vite, j'ai l'impression. J'ai des flashs. Et on était emmenés dans un car, un bus ou une voiture, je sais pas très bien. C'est dur à tenir, hein. Je vais pas vous mentir. Et c'était, je sais pas. À partir d'un moment, j'ai vu quelques visages, mais je sais pas trop. J'ai déjà dit tout ça à la police. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Oui, on est désolé de te faire revivre un peu ça, j'imagine que c'est pas facile. Nous aussi, on a perdu un proche dans l'histoire, mais. Je suis revenu, mais on a perdu un proche. Ça fait des années que je m'entraîne, des années que j'étudie. Je voulais rentrer à l'université à fond. J'ai tout fait pour. On comprend, hein. Et là, quand j'ai eu mon admission. Il y a plein de façons de s'épanouir, même à l'université. Hein. Tu vas voir, tu vas trouver une voie. J'y arrive plus. J'essaye, j'ai fait les sorts, j'ai fait les rituels. Ça marche pas. Et est-ce que tu as réussi à capter des conversations, à essayer de comprendre leur motivation? Pourquoi ils disaient ça? Il y en a qui m'ont dit t'as plus de magie. Tu sais pourquoi ils t'ont choisi toi dans le groupe plutôt que les autres? Je sais pas, Tu t'étais fait connaître avant? T'avais une chaîne sur les réseaux? T'étais une personnalité connue? Non, j'ai juste beaucoup
étudiais. Je devenais magicien, quoi. J'allais devenir. Je serais plus. Et tu sais où ils t'ont emmené, tu sais combien il y avait de personnes, tu sais s'il y avait différents groupes de personnes qui t'ont... Non. Je sais pas comment. Je m'avais toujours pas dit qui vous étiez. On est aussi des élèves en fait, on essaie vraiment de régler ça. Bon, je pense que la sécurité va arriver, Xavier, mais peut-être on peut te laisser notre numéro, et tu nous rappelles. Enfin, vraiment, on est là si tu as besoin. Et, on a aidé tes camarades, on va retourner les voir aussi. On aimerait vraiment. On a l'impression que l'université se bouge pas beaucoup. Nous, on a déjà réussi, on est quand même assez content d'avoir libéré tes camarades, on a trouvé un peu des choses à faire, donc on aimerait bien continuer sur cette voie. Donc on te laisse ton numéro, et on va peut-être ressortir. Merci. Bon courage, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Soit tu retrouveras un jour tes pouvoirs, soit tu trouveras une nouvelle voie pour tes multiples talents que ton parti avec tes talents. Ça, tu peux en être sûr. On se casse. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que mon camarade a dit. Tu vois, tout ce que tu lui dis, ça, il garde le visage un peu hagard et il répète un peu en boucle. Je serai plus. Il y a Pommy Cartman dans le chat qui dit il est sous médoc. Tu ressors de là? Oui, je te ressors. Vous ressentez, vous essayez d'esquiver vite fait. J'attends les médecins, moi, parce que j'ai quand même une épaule luxée. Les médecins te prennent en charge, ils se rendent compte que finalement... Je leur dis, c'est bizarre, vous savez, j'ai des accès de magie qui m'arrivent depuis le décès de ma femme. Et des fois, ça produit des réactions corporelles, ça peut des explosions de chair ou des choses comme ça. Là, apparemment, il y a eu du sang, mais ça a disparu. Par contre, l'épaule, c'est resté. Je sais pas si je pouvais faire un petit truc, parce que ça fait super mal. Ils te prennent en charge, et puis il y en a un qui te regarde et dit excusez-moi, vous êtes dans quel département de l'hôpital? Docteur... Je suis le docteur... Lacaille. Docteur Lacaille. Je peux pas être le docteur pour lequel tu étais venu voir. Ça va? Faut bien que j'invente un docteur. Fais-moi un jet de tromperie. Bien sûr, avec plaisir. Ça sort toujours avec un peu. A priori, tu n'as pas l'avantage, mais peut-être que tu peux... Je suis le docteur Lacaille. Vous me connaissez sans doute quand même. Je fais référence au sein de cet hôpital pour être le premier à avoir utilisé les miels Bibi dans ma pratique. C'est quoi déjà ce que dit Peach? Pitch dit dans un discours visant à convaincre quelqu'un, si vous insérez de façon cohérente un pitch lié à votre entreprise, votre jet de charisme est fait avec avantage. De façon générale, si vous souhaitez convaincre quelqu'un de s'associer à votre marque ou de vous accorder une petite faveur pour la faire grandir, vous avez un avantage à votre jet. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est marrant. T'as donc l'avantage à ton jet. Donc c'est tromperie, tu veux que je te passe? Je garde le suspense. Ok. 21. Oui. Docteur Lacaille, on pensait que vous n'étiez pas... Vous étiez dans votre bureau. Non, je sais pas. Non, parce que je suis là. Oh, très bien. Très bien. Je suis dans mon bureau, quand je suis là, je suis là. C'est aussi simple que ça. Très bien. Et l'histoire ils te remettent l'épaule en place, et au bout de quelques quarts d'heure, vous finissez par sortir. Je récupère mes points de vie. Si. Tu récupères 6 points de vie. Ok. Il m'avait perdu 4. Bah, tu récupères 4 points de vie. C'est vrai, c'est pas... On revient. De rien. Faudrait qu'on Quand vous Je sortez, te passe l'autre? vous allez vers où après? Parce que vous retournez vers le campus. Alors, bah, on va vers le campus. Ouais. On sait qu'elles sont vers là-bas. Toujours habillé en médecin. On sait jamais. Toujours bien médecin. On revient à vous. J'ai fait 21. En fait. Toujours habillé en médecin. On revient à vous. Vous êtes dans les sous-sols, vous venez d'avoir une interaction avec Elena qui s'est terminée par elle te disant mais tu es toi aussi à Asima. Est-ce que vous êtes resté avec elle? Est-ce que vous êtes éloigné? Est-ce que vous avez cherché à explorer davantage? C'était la dernière salle qui nous manquait, celle-là. Est-ce qu'on pourrait pas regarder un peu ce qu'il y a dans les ordi et tout? Ou est-ce qu'on continue à lui parler? Alors il y avait d'autres salles là même dans cette salle-là il y a d'autres portes. Oui, et ouais. Voilà, ça c'est la dernière des 3 salles initiales Oui, reliées à l'accueil. Mais vous sentez que c'est beaucoup plus grand que ce que vous imaginez. En fait, on dirait une espèce de genre
L'école secondaire, genre, c'est bizarre, Ouais. plein de trucs. On se tape toutes les deux, il y en a aucune qui veut prendre une décision. Il y a de cette pièce, qui est un peu la pièce informatique, quoi. Il y a donc la porte qui revient vers l'accueil. Il y a une autre porte qui va vers un autre endroit qui est fermé. Est-ce que juste dans cette salle et même à l'accueil et tout, il n'y a pas un petit manuel d'introduction à l'assaut? Non. C'est vraiment tout sauf l'esprit de cet assaut. Bizarre le truc. Est-ce qu'on ne passerait pas des portes un peu au pif pour Bah, allez. Mais en faisant comme si c'était tout à fait normal qu'on soit là. Est-ce qu'on lui propose de venir avec nous? Mais c'est une mythomane, elle a dit que j'étais Azima. Ah, Azima. Elle a pété un câble. T'es sûr que t'es alpheline géante? Bah, je suis bien la fille de mes parents quand même. Enfin, je leur ressemble un peu aussi, hein, à 1m20, 1m30 près. Je suis pas là. Ok. Je vais aller prendre son numéro quand même au cas où. Tu prends le numéro d'Elena. Ouais, on peut poser des questions si jamais. Vous continuez. Ouais. Vous revenez à l'accueil ou vous prenez la porte On prend la porte, c'est plus pratique. Vous... Pardon, je retrouve juste. C'est mon grand. Vous prenez la porte vers une autre pièce. Dans cette autre pièce, vous voyez une grande table assez longue avec elle a comme un creux au milieu et des petits tiroirs qui peuvent sembler se détacher. Vous voyez des chaises un peu tout autour. Sur les espèces de petites planches qui semblent sortir un peu de la table au niveau de chaque chaise, vous voyez des petits dés. Au bout de cette grande table, il y a comme une sorte de petit écran en bois. Je me demande où on va comme ça. Qu'est-ce que ce truc? C'est J'ai jamais vu avant. Et gravé sur cet écran, il y a Des écrit donjons et des dragons. Grange et Pigeon. Mais Grange, c'est le nom de. C'est le nom de l'université. Enfin, c'est le nom de la direction de l'université. Grange au pluriel. Ok. Vous vous rappelez peut-être? Oui, du coup. Faites-moi un jet d'histoire. Non, je pense que pour toi, il n'y en aurait pas du tout besoin de jet d'histoire. Grange et Pigeon, c'est l'association étudiantes de jeux de rôle de l'université Sabrina et Blanche. Qu'est-ce qu'elle fout dans le QG de ce gars? Et le descriptif que vous aviez eu lors de la journée d'introduction des associations, c'est on fait du jeu de rôle dans différents univers, la magie est permise, mais nos MJ peuvent dégainer des contre-sorts. Ok. Voilà, donc c'est une salle de jeu de rôle. Bon, on passe à côté, je fais C'est bon, une ça salle c'est la. ça, c'est une salle de puant là. J'aime J'allais pas. dire c'est une salle de merde, c'est bon, on s'en fout, on passe. Ouais, une salle de puant, on passe. Vous passez Je vos pique comptes. un petit dé en passant parce qu'il est Tu joli. piques un dé. On Prends le dévin, prends le dévin. Le débat. Il est multicouleur, je le fais. Lance-moi un dé 20 pour voir lequel tu arrives à piquer. 16. J'arrive à piquer un dé, sans aucun problème. Vous continuez, vous finissez par faire le tour. Il y a beaucoup de salles très différentes. Des salles qui semblent des salles de jeu. Il y en a pas mal. Certaines où en gros c'est des jeux de cartes. D'autres où vous voyez c'est plus des salles pour, des salles artistiques. Donc il y en a où il y a des petites scènes, des choses comme ça. Est-ce que vous restez longtemps dans le coin? Est-ce que vous cherchez des choses? Est-ce que vous cherchez à parler à des gens en particulier? Ouais. Moi, faut que tu me stoppes parce que je suis en train de regarder tous les instruments de musique, je suis comme une ouf. Donc, Cléophée, t'es sur les instruments de musique. Quel est l'instrument de musique qui attire le plus ton œil dans tout ce que tu vois? une autre lyre que la mienne, mais qui est trop stylée. Tu vois une autre lyre? Qu'est-ce qu'elle a de stylé? Bah, moi, elle est en flamme, ou celle-là, elle a la forme un peu de l'eau. Pardon? Ouais. Merci. Non, je sais pas. Il y a une sorte de forme gravée de petites gouttes au bout de peut-être d'un des trucs pour la tenir. Et elle brille un peu Quelle genre. goutte part en continu? Ce serait excellent. Et nous, c'est un petit peu un Ah bah? Ah oui, oui. Aude, Ouais, qu'est-ce que toi tu cherches en particulier ou regardes? Ou est-ce que tu essaies de parler à des gens? Moi, je dissocie, hein. Encore? Ah ouais, hein. J'envoie un message à ma mère.
Je lui dis, c'est quoi un Azimar? Ok. Et j'envoie le même à mon père, mais au lieu de mettre un point d'interrogation, je mets 2 points d'exclamation. Tu vois les 3 petits points en train d'écrire s'afficher, puis disparaître. Puis s'afficher, puis disparaître. Je crois qu'il y a des problèmes de C'est énervant quand ça réseau, fait ça. On déteste. il y a On est des sous problèmes de terre réseau. en même temps. Ouais, petit problème de réseau là. Je lève le bras pour que ça capte un peu mieux. Et au bout d'un moment, tu reçois ce message qui met du temps à arriver. Effectivement, il y a des questions de réseau et de téléphone, tout ça. Qui met du temps à arriver, c'est « Il vaudrait mieux qu'on en parle en vrai, ma chérie. » Et c'est là-dessus qu'on va finir cette session Lance-moi un Comme ça. D20 pour voir si on a fini cette session. de Ni Donjon ni Dragon. Lance le D20. C'était très tentant. On dirait il a fait la même chose hors caméra. Mais la c'est marrant. violence Soyez témoins Je suis de la violence de cette femme. Moi, je condamne. C'est insupportable. Waouh! Ça va pas. On finit en film. Et on finit. Ah, le live est terminé. Ah, c'est filmé, quoi. C'est là-dessus donc qu'on finit cette session de Ni Donjon ni Dragon. Je vais juste me moucher avant de conclure, donc pardon. C'est difficile avec les C'est collègues. le soir qui a été... Il est où Voilà. le reste de truc? Il est là. Je le reverrai jamais. Super. Comme mes parents. Et bien, merci à toutes et à Waouh, tous. c'est On se difficile. retrouve le... Aucune idée. Voilà. Bon. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette session. Merci à vous d'avoir joué. J'espère que ça vous a plu, Ah ouais. que vous avez bien aimé. Et on se retrouve le 5 juillet On se retrouve effectivement le dimanche 5 juillet à 15h sur avec 15 minutes Twitch. de retard comme d'habitude, mais à 15h. Un immense merci à Pierre, notre directeur technique, accompagné aujourd'hui de quasiment toute la team. Jules, Romain, Morgane. Sauf Marion parce qu'elle voulait pas venir. Ouais. Sauf Marion qui Et en devait plus, rattraper elle- 2 heures de sommeil. C'est le tour des gens en plus. Donc Parce que vraiment. c'est la seule à travailler. C'est ce que c'est un collectif en fait. Ouais, ok. Un grand merci donc à tout le monde, sans qui ces lives ne seraient pas possibles. Live sous la canicule, Ouais. quand même, et ça allait. Il fait chaud, mais en vrai, Grâce à Marcel. grâce à Marcel le ventilo, on remercie. Merci à Mathilde. Merci à Mathilde qui nous accompagne aussi à la communication. Donc pour le prochain épisode, on l'a dit, c'est le 5 juillet à 15h. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toi. Arrêtez. Ah ouais, c'est bon. Merci à Jules qui a eu l'idée de la piste 2D à Octogone. Parce que vraiment, c'est super. GG. Elle est incroyable. Et on l'a vu en fait être faite, être gravée en direct pendant 20 minutes, c'était incroyable. On dirait vraiment un père Pierre qui filmait en mode. Mais je vais vous montrer les vidéos. Et après, on a gardé le secret pendant 10 jours. Discompter César. D'ici là, donc d'ici le 5 juillet, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. On a également un Tipeee si vous pouvez souhaiter nous soutenir. Vous pouvez aussi le faire par des subs Twitch. Si vous avez un abonnement à Amazon Prime, c'est gratuit. Il y en a un par mois, je crois. Et cela nous permettra de développer toujours plus l'émission. La prochaine session, ce sera la dernière session de la première saison, saison 1. Hein. Puis ensuite, on reviendra en septembre. Et tu feras les présidentielles. Et les présidents. Super. Oui, faire ça. Voilà, La finale. Allez. la finale. La finale. Merci encore d'avoir été là. Vive le jeu de rôle. Et à la prochaine. Salut!